dédie ce livre au rocher d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce, mon asile actuel, mon tombeau probable. Il est bizarre. Et le plus fort, félicitations. Tu as mis 9 minutes de moins que le meilleur à faire le tour de l'île. Ah, moi, Sir Landoys, huissier de cette paroisse et chargé de faire respecter le testament de feu Dame Margot, je déclare que ce bateau est désormais la propriété de Gilliatt, qui a mis le moins de temps à faire le tour de l'île de Guernesey. Ma décision sera consignée dans les registres maritimes de l'île de Guernesey et nul ne pourra la changer. Ah, et comment lutter contre lui? C'est un sorcier. C'est sûr qu'il a jeté un sort sur les autres concurrents. Il faut annuler le résultat. En plus, il n'est pas d'ici, c'est un étranger. Annulez le résultat. Il a raison. Je ferai respecter la victoire de Gilliatt et les dernières volontés de Dame Margot, et aucun de vous ne me fera changer d'avis. Cet homme est un étranger, il n'est pas de chez nous. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sir Landoy. Eh bien, Sir Landoy. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Ah, bonjour, Mestre Thierry. Gilliatt a gagné la panse et ces gens-là crient à la sorcellerie et aux manœuvres diaboliques. Oh. Ben quoi, vous n'avez pas honte? Vous avez passé toute votre vie à faire le tour de votre île. Moi, j'ai passé la mienne à faire le tour de la Terre. Je sais reconnaître un vrai marin. Et cet homme en est un. Les écoute pas, Gilliatt. Venez vite. Votre associé Rantaine veut se mesurer à la boxe avec un homme de la foire. Ah! Mademoiselle Desruchets. Faut toujours qu'ils se battent pour gagner. Vas-y! Sur la coque! Sur la... C'est mieux que moi! Vas-y! Mon grand, vas-y! Vas-y, vas-y! 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 À la bordade! Stop!
Antenne vainqueur sans discussion. Allez, je vous dois 25 shillings. Tous sont témoins. Allez. Encore. Il faut savoir donner quand on perd. Dépêche-toi, paye. Ça m'a rappelé un soir à Kellycut avec deux nègres. Tiens, prends ça, enfile ta chemise. Tu sues. Faut se méfier du vent. Merci. En fait, ça fait 25 shillings de plus pour la machine. Tous les signes sont avec nous. Toi et moi, on y arrivera. Allez, viens, je t'offre un vieux brandy. Oui, ferme ton œil. Oh. J'étais aussi fort que toi à ton âge. Je pouvais soulever l'enclume de la forge d'un seul bras. Un foutu rhumatisme. Le cotre de Saint-Malo est en retard. Oh, il est en retard 3 fois sur 4. Ah. Merci. Voilà. De toute façon, ça sera plus le cas bientôt. Notre navire à nous aura la précision d'une horloge. Hein, grâce à la machine à vapeur. La machine, il faudra la payer. Oh, j'aurai l'argent demain. Ils n'attendent que ça, sauf Santon, pour lancer la fabrication. J'ai chez les plans. Ce soir, on pourra tout vérifier. Tiens. Compagnie de navigation à vapeur. Antenne de Thierry. Voilà. Tu vois ça? Oh, des ruchettes. Où étais-tu donc passé? Par là. Je n'aime pas les hommes qui se battent. Tu fais ma joie. Tu fais ma joie parce que tu es belle. Je t'aime. Je t'aime comme ma fille, bien que tu sois ma nièce. Je te regarde et je suis heureux. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Moi, je me suis marié avec la mer. Ma vie, je l'ai jetée à l'eau. Dis donc, toi, viens par là. Viens. Dis-moi ce que tu lis dans ma main. Allez. Eh bien, tu n'aimes pas qu'on te dise non. Ah, ça, c'est vrai. Tu as fait beaucoup de voyages. Les hommes de cette île passent leur vie à faire le tour de leur champ, ou le tour du monde. Tu ne vois rien d'autre? Si, tu rêves. Ah, là, tu as raison. J'ai fait un rêve magnifique, tout corné de fumée. Tu le vois? Oui, je le vois venir sur l'eau. Tu sais, tous les rêves ici viennent par l'eau, les bons et les mauvais. Merci. Attends, ton cœur est très large, mais pas assez méfiant. Qu'est-ce que tu veux dire? Que l'on te volera.
coucher, Monsieur Thierry. Je prépare votre hamac. Oui, ma fille, oui. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas dans un lit comme tout le monde? Mais tout simplement parce que j'ai constaté que les gens meurent moins souvent dans un hamac que dans leur lit. Ça lui fera quelle force? Un cheval pour 3 tonneaux, c'est énorme. Hein? Regarde, Lubin. Entre Guernesey et Saint-Malo, nous ferons 2 fois par semaine l'aller-retour. Avec 5 tonnes pour le voyage, plus les passagers. Alors fais le compte. Au lieu de donner de l'argent aux autres pour transporter ma marchandise, nous la transporterons nous-mêmes. Tu seras le pilote et tu auras entre tes mains la reine des mers. La cheminée fait combien de haut? Oh ben ça fait 4 mètres, 4 mètres 30. Plus c'est haut, mieux ça tire. Oui, mais ça va faire prise au vent. Mais oublie le vent, Clubin. Oublie le vent. C'est une machine. Une machine sur le dos de la mer. Tenez. Regardez. Voilà. Alors là, au centre, ça c'est la bielle principale. Elle est tout près du cylindre. Et c'est ça l'idée forte. Unique. Bon. Alors maintenant, de chaque côté, là, il y a des manivelles. Ici et là. Aux 2 extrémités de l'arbre. Voilà. Et le tout placé sur une grande plaque de bronze. C'est simple, c'est lumineux, c'est admirable. Et combien de temps faudra-t-il attendre? Oh ben, les plans viennent de Bercy, tout est prêt. Ah, Lubin, demain tu pars avec l'argent. Ils ont commencé les travaux. Tout sera prêt dans 7 ou 8 mois. Et comment l'appellerez-vous? Durande. Pourquoi Durande? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Durande, D comme Déruchette. Demain, sans faute, j'apporte ma part d'argent. À demain, le Thierry. Je n'arrive plus à tenir les yeux ouverts. C'est la boxe? À demain, Antenne. Mais quel est ton souci, Clubin? C'est Rantaine. Antenne? Pourquoi? Mademoiselle Déruchette, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Et sans chapeau. Méfiez-vous de cette maison. Elle est visionnée. Le diable y venait danser et dormir dans le temple. Allez, venez. Votre oncle vous cherche. Et il faut que je rentre faire à souper. Douce, tu le connais? Gilliatt. Je le vois, comme ça. Mais je préfère ne pas le connaître. Pourquoi?
On l'a vu se baigner nu, une nuit au clair de lune. Il a une fleur gravée sur l'épaule. Et alors? Mais c'est la marque des sorciers. Et puis, on l'a vu parler à un crapaud. Et quand il prend la mer, il attache toujours à son mât une branche de coudrier. C'est pour ça que la mer le respecte. Puis, il aime les oiseaux. C'est le propre des magiciens. Il paraît que les regarder, sa mère et lui, c'est dangereux. Ce sont des gens que rien ne prouve. C'est mauvais de parler ainsi. Mon oncle n'aimerait pas vous entendre. Vous savez bien qu'il est pour le progrès et contre toutes ces vieilles croyances stupides. Votre oncle a sûrement raison. Mais qui sait? Juliette, je vais te laisser seule. Mais tu as toujours été seule. Les autres ne nous aiment pas. Porte-moi en terre toi-même. Tu te marieras. Ouvre. C'est l'alliance de ton père et la mienne. Ne les sépare jamais. Ça, c'est pour les chantiers de Southampton. Et toutes les instructions sont là. Bon, maintenant, je peux te donner l'argent. Mais c'est curieux que Rantaine ne soit pas là. Il doit me porter sa part. J'ai failli y aller moi-même. Mais dans le fond, c'est tant mieux que tu y ailles. Tu es presque plus honnête que moi. Tiens. Tu as vu Rantaine ce matin? Non, je ne l'ai pas vu, depuis hier soir. Douce, tu as pris quelque chose dans le tiroir? Non, j'ai rien pris. Mais enfin, j'ai mis le portefeuille là, hier soir, devant toi. L'argent a disparu. Ne cherchez pas, c'est Rantaine qui vous a volé. Me croyez-vous maintenant? J'arrive pas. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de grave? Mon oncle.
Rantaine a volé l'argent cette nuit. Moi, je n'ai jamais eu confiance en lui. De toute façon, il doit être loin, on ne peut plus rien faire. Vous allez être obligé de renoncer à tout ça. Tu me connais mal, Clubin. Je n'aime pas que les choses me résistent. Ni la mer, ni le sort. Ce bateau, je l'aurai. Mais de quelle manière, mess Lethierry? Sans ce bateau, ma vie est perdue. Tu comprends? Perdue. Et je me priverai de tout s'il le faut, de tout. Tous. J'ai compris, mais je préfère rester, même sans gage. Merci, ma fille. Je pourrais travailler, vendre mes livres, mon piano. Tu ne vendras rien du tout. Tu ne travailleras pas. Je ne veux pas que tu travailles. Tu ne travailleras jamais. Je veux t'épargner ça. J'ai quelques louis de côté. Prenez-les, je vous en prie. C'est gentil, Clubin. Non, garde tes sous. Garde tes louis. Non, j'hypothéquerai cette maison. Je vendrai mes dernières terres. J'irai trouver les banquiers. J'ai encore du crédit auprès des maisons de commerce de l'archipel de la Manche. J'irai jusqu'au bout du monde, s'il le faut. J'emprunterai même au diable. Mais ce bateau, je l'aurai. Monsieur Thierry! Monsieur Thierry! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? C'est le charpentier! Oh là, attends, je vais t'aider. Porte la poupée. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, la poupée. C'est la poupée. Et fini. Oui, il ne restera plus qu'à la mettre en place. Avec quelques retouches au dernier moment. Le visage est à l'autre bout. Vous m'aviez demandé de la faire à la ressemblance de votre nièce. Ça m'a donné du mal. Déruchette est plus gracieuse. Je suis bien de votre avis. Vous avez du malheur, Miss Lethierry. J'ai déjà la poupée, Clubin. J'aurai le reste. La mort d'une mère n'a rien qui puisse le surprendre, et encore moins le scandaliser. Dieu sait ce qu'il nous faut. Même si sa volonté nous est rude, son doigt nous guide, et notre destinée est écrite mystérieusement. Gilliatt, faut une occasion comme celle-ci pour te voir dans un lieu sacré. Mais fais attention. Des forces mauvaises rôdent autour de toi. Nous le savons tous ici. Et la colère de Dieu sera terrible.
Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre s'en vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il retourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'en est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dites-moi, Mess Lethierry, la Durande, est-ce qu'elle sera aussi belle? Non. Beaucoup plus belle que ça, Clubin. Bon, comme un volcan qui roule sur la mer. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Ne bougez pas, je viens vous chercher. Que faisiez-vous là? Je regardais. J'arrive dans le pays. Je suis venu ici en me promenant.
J'ai trouvé la vue belle, j'étais fatigué, je me suis endormi. 10 minutes plus tard, vous étiez noyé. Pourquoi? La marée est très forte ici. Vous êtes de cette paroisse? Non. De quelle paroisse alors? Celle-ci. Vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que ça fait? Je vous dois la vie? Peut-être. Je ne suis pas comme vous, je n'ai pas l'habitude de la mer. C'est pourquoi vous ne la craignez pas. Tenez. Merci. Ebn Ezer. Où étiez-vous? Je méditais près de la mer, seul avec Dieu. Seul avec Dieu, oui. Et vous avez failli rater votre premier sermon. Allons vite et rajustez-vous, s'il vous plaît. Ah, Miss Déruchette. Ah. Je vous présente le révérend Ebn Ezer Koudri. Il sera mon successeur. Mademoiselle. Venez, Ebn Ezer. Il est écrit dans le livre saint: qui est monté aux cieux et en est descendu, qui a rassemblé le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans sa robe, qui a établi toutes les extrémités de la terre. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Dis-le, si tu le sais. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre son nom, car vous le connaissez. Et vous savez tous, en vous-même, qu'il commande au vent et aux eaux. Mais je suis venu, dans ma jeunesse, pour vous aider à entendre cette voix très ancienne, qu'aucune voix n'a dépassée et qui retentira dans l'éternité. Car l'Éternel est ma demeure, il est mon roc et il est ma voix. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'il vous aide? Parce qu'il porte malheur. Tu m'as regardé de là-haut, hein? Oui. C'est pour ça que je suis tombé. Ne me touche pas.
sais guérir les foulures. Laissez-moi faire. C'est pas le diable qui m'a appris. C'est ma mère. À Madagascar, il y a des plumes d'oiseaux, dont 3 suffisent à faire le toit d'une maison. D'une grande maison? Mais non, d'une case. Enfin, quand même. On n'imagine pas ce que la nature peut produire. En Californie, eh bien, moi, j'ai vu un arbre creux à l'intérieur duquel un homme peut faire 50 pas, à cheval. Un homme à cheval dans un tronc d'arbre? Oui, madame. Et en Amérique? Eh bien, en Amérique, j'ai connu personnellement, en Amérique du Sud, j'ai connu un homme qui avait été prisonnier 2 ans du peuple chauve-souris. Ils sont comment? Quoi, comment? Les chauves-souris? Ils sont abominables. Ils ont les yeux rouges. Ils ont des petites ailes, là, comme ça, sous chaque bras. Et puis alors, ils chassent et ils pêchent au plus noir de la nuit. Et pendant le jour? Pendant le jour, ils dorment. Aucune nouvelle de Rantaine? Non, aucune. Encore lui? Peut-être qu'il a l'intention de l'épouser. Déruchette épousera qui elle voudra. Pourvu que ce soit pas un calotin ou un soldat. De toute façon, qui veut Déruchette doit s'adresser à moi. Et pas en rangement de la flûte. Tu l'as vu quelquefois, toi, Juliette? Un curieux garçon. Bon, il n'est pas si mauvais que ça, après tout. Très habile. En tout cas, bien meilleur marin que musicien. On raconte qu'on l'a vu parler à des crapauds. Il n'y a pas de crapauds à Guernesey. Les crapauds, ils sont tous à Jersey. Mais comment il viendrait lui parler? À la nage? Il est arrivé un nouveau pasteur. Quoi? Il est arrivé un nouveau pasteur. Ah. Et comment est-il? Il est tout jeune. On dirait un ange. Il faut laisser les anges où ils sont. Ce qui compte aujourd'hui, c'est les hommes. Hein? Voilà, nous y sommes. Mais vous avez dû vendre même votre montre. Tout. Tout, Clubin. J'ai tout vendu. Tous les efforts d'une vie. Il ne me reste rien sur la terre. J'ai vendu le passé, j'ai vendu l'avenir, avec des dettes jusque par-dessus bord. Mais ce bateau, à vapeur, je l'aurai. Je l'aurai bientôt. Oui, vous l'aurez. Vous pouvez me faire confiance. Je sais, je te fais confiance. Écoute-moi, tu partiras demain. Tu surveilleras tout. Le bateau, il me le faut dans 6 mois. Tu entends? 6 mois. Entendu. Vous l'aurez dans 6 mois. Mais ce bateau dont vous parlez tant, s'il se cassait? Il peut pas se casser.
Tiens. La Durande arrive! Déruchette! Déruchette, vite, prépare-toi! La Durande est en vue! Merci, petit, merci. Ah, petit verre. Vous la voyez? Oui, elle arrive, la voilà! C'est pas vrai. Ouais, ils ont réussi. Le bateau, ici, regardez. C'est bien. Tu avais raison. On a réussi. On a réussi l'impossible. Et même plus, ils sont en avance. Mais la fanfare! Mais où est la fanfare? La fanfare! La fanfare, mon Dieu! Soyez le bienvenu à bord de la Durande, Monsieur Thierry. Je suis très heureux de vous la livrer à bon port. Merci, Clubin. Ou plutôt capitaine, Clubin. Je suppose que vous voulez la visiter. J'en ai tellement rêvé que je la connais comme mon cœur. Je le dis mieux que mon cœur. Alors suivez-moi, je vous prie. Venez, approchez-vous. D'abord les roues, moyeu de fond et crochet de fer. Et on peut même les démonter si on veut. Ça, c'est une nouveauté. Il y a 3 aubes immergées, même par grosse mer, ou un surcroît de puissance. Regarde, c'est un nègre, regarde. Non, c'est le charbon. Non, je te dis que c'est un nègre, j'en ai déjà vu à Grandville. Mais si, je t'assure, c'est un vrai nègre. J'en suis sûre. Voici Tangrouille, l'un de nos pilotes. Bonjour, Tangrouille. Pour un service régulier, il va nous falloir un second. Le travail est vraiment éreintant. Venez voir la machine, c'est un véritable chef-d'œuvre. Bien sûr. C'est la merveille des merveilles. Voilà. C'est par ici. Passe devant. Attention, ma chérie. Attention, tu vas te salir.
Donne-moi la main. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. L'ouvrier est mort dans un accident. Et quel ouvrier? Celui qui a fabriqué la machine. C'était un vrai génie. Il a laissé quelques pièces de rechange que j'ai rapportées ici. Mais c'est tout. Il faudra faire attention, mess Le Thierry. Cette machine est irremplaçable. Mais c'est une merveille. On dirait une bête vivante. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Thierry! Le Thierry! Le Thierry! Qu'est-ce que vous voulez, mon révérend? Sortez immédiatement de ce bateau et renvoyez-le d'où il vient. Moi, sortir de mon bateau? Mais pour quelle raison? Parce que c'est le bateau du diable. Toutes les puissances des ténèbres y sont cachées. C'est l'œuvre hypocrite de Satan. Et je ne vous comprends pas, mon révérend. Le Thierry! L'eau et le feu ont été séparés par Dieu, c'est dit expressément dans la Genèse. L'homme ne peut faire travailler l'eau et le feu. L'eau et le feu sont un divorce. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, mon révérend? Le Thierry est une bête de feu. C'est Léviathan en personne. Elle vient nous apporter la ruine et le chaos. Déjà sa fumée noire qui nous empeste, nous brûle. Partez, levez l'ancre. Allez jeter la bête dans les gouffres. Calmez-vous, mon révérend, voyons. Mais calmez-vous. Cette fumée noire, là, cette fumée noire, c'est celle du charbon qui chauffe de l'eau. Et l'eau, en chauffant, devient de la vapeur. Et la vapeur d'eau rejoint les nuages. Quant à cette bête d'Apocalypse, alors là, c'est une simple machine de métal. D'ailleurs, si vous le voulez, révérend, un jour, je vous ferai faire le tour de l'île. Un jour de semaine, bien entendu. Car le dimanche, les machines, elles se reposent. Allons, tendons-nous la main, révérend. Et crions ensemble, vive le progrès. Jeune ami, je vous attends. Capitaine Clubin, mon appareil. Faites monter la musique. C'est mon tour d'honneur.
quoi cette maison? On ne s'approche jamais de cette maison. On dit qu'elle est visionnée. Visionnée? Oui. Oui, dans le pays, elle est le refuge des fantômes. On pilote un navire à vapeur et on continue à croire aux fantômes. Ce sont les roches d'Ouvre, là. Ça n'a pas l'air très gai. Moi, ne vous inquiétez pas. Par grosse mer, on passe au large. Ah bah ça c'est mieux. Qu'est-ce que tu me veux? On a vu Rantaine Où ça? à Saint-Malo. Le Thierry le sait? Ah non. Ne lui dis rien. Il a d'autres soucis en tête en ce moment. Eh ben merci, Clubin. Donne-moi le livre. Et à chaque voyage, je refuse des gens. Ah, le monde s'accélère, Clubin. Maintenant, il faut aller vite. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut savoir en profiter. Alors... Tout le monde recommence à me tirer le chapeau, c'est bon signe. Dans 3 ans ou 4 tout au plus, je pourrais payer toutes mes dettes. Racheter l'hypothèque de la maison. Déruchette, tu vas pouvoir épouser un prince. Je n'en connais pas. J'ai presque oublié Rantaine. Moi pas. Lancez la marre arrière. Stop la machine.
Capitaine Juela. Capitaine Clubin, c'est vous qui m'appelez? Oui. J'ai quelque chose à vous demander. Vous repartez quel jour? Après-demain matin, comme prévu. Pourquoi? J'ai un ami proscrit politique qui veut quitter la France discrètement. Vous pourriez le prendre? J'ai déjà un passager. Ça vous en fera 2. Il a de quoi payer, au moins? Ne vous inquiétez pas, c'est un personnage important. Je vous fais confiance. D'habitude, c'est 10 000 francs, payables d'avance. Alors d'accord? Bon, d'accord. Après-demain matin, 7 heures, à la falaise de la Gouette. Il y sera sûrement, c'est un homme ponctuel. Ah, t'es encore pressé d'aller boire. C'est Zuela. Et alors? Vous fréquentez un homme pareil? Et pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu sais de lui? Ce que tout le monde sait, que c'est un passeur. Moyennant monnaie, il embarque n'importe qui. En ce moment, les gens s'enfuient beaucoup. Oui, mais lui, il accepte à son bord tout ce qui paye, même les criminels et même les proscrits. Ah oui? Et pour les emmener où? En Amérique, paraît-il. Dans les terres chaudes du Sud. Là, justement, où il y a de la place. Qu'est-ce que vous lui voulez, capitaine? T'embrouille, écoute ce que je vais te dire. Le bien peut parfois venir de la connaissance du mal. Alors, sois honnête homme, ménage un peu l'alcool et fais-moi confiance. Salut. Voilà. Ça va? Je suis l'armurier. Vous vouliez me voir? Asseyez-vous. Connaissez le revolver? Oui. C'est américain. C'est un pistolet qui recommence la conversation. Exact. Ça fait non seulement la demande, mais aussi la réponse. Avec barillet tournant. Et aussi 5 ou 6 balles. Où est le capitaine Clubin? Là-bas au fond. Dis-lui que je suis d'accord. Merci, capitaine. C'est une bonne arme, capitaine Clubin. Une arme d'avenir. Et je crois qu'il va faire son chemin. Je veux un revolver à 6 coups. Vous? Oui. Je n'en ai pas. En France, on ne sait fabriquer que le pistolet, pas le revolver. Non. Moi, je cherche un revolver. Attendez donc. Oui? Je crois que j'en connais un. Ici même, à Saint-Malo, oui. Patron! Une bouteille de rhum, s'il vous plaît. Ça alors, vous vous mettez au rhum, capitaine Clubin? Non. Non, c'est pour un cadeau. Ah. Bon. Ce revolver, il est à vendre? Tout est toujours à vendre. Vous pourriez me mettre en rapport avec le vendeur? J'aimerais la voir ce soir, demain ou plus tard.
maison. On l'a fumée. La maison est abandonnée. Restons pas là. Après-demain? Oui, après-demain au lever du jour. C'est très difficile. Je sais. De toute façon, on ne peut pas s'approcher des rochers. C'est pas possible. Mais si. Il y a une solution, nager jusqu'au bateau. Nager? Basta. Oui, c'est facile. De toute façon, il faut compter avec le vent. Et on ne peut pas s'approcher des rochers. Ça, c'est clair. Il paiera ce qu'il faudra. Le danger, ça se paye. Très cher. Combien? Bonjour, c'est vous le Parisien? Oui. C'est l'armurier qui m'envoie. Combien? J'arrive d'Amérique avec. Il y a des gens qui ramènent des singes et des perroquets, et moi, j'ai ramené ça. C'est une invention bien utile. Combien? Ça fait le moulinet, vous voyez? Paf, un premier coup, paf, un deuxième coup, paf. C'est un véritable orage de grêle. Ça fait du travail, croyez-moi. Oui, c'est combien? Il y a 6 balles, je compte 30 francs par balle. Ça fait 180 francs. Oh, c'est pas raisonnable. Examinez-le. C'est une beauté. « 150 francs. J'ai d'autres amateurs à 180. Je l'ai gardé parce que c'était pour vous. Je préfère le vendre à un honnête homme. C'est 180 francs ou le bibelot reste à moi. Bien. D'accord. Puisque vous y mettez le prix, je vais vous faire un petit cadeau. Un de vos anciens amis a récemment échangé 60 000 francs contre 6 banknotes anglais, payables à vue. 6 banknotes? C'est plus facile à cacher dans une tabatière. Salut, Rantaine. Vous venez de tuer un homme. Mais j'arrive trop tard pour empêcher ce crime odieux. Salut, Sieur Clubin. Qu'y a-t-il pour votre service? Pas grand-chose. Comment vous portez-vous? Bien, et vous? Moi, je vais très bien. Doucement, Rantaine. C'est une bonne distance, je ne peux pas vous rater. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous venez d'assassiner un garde-côte. Ça, vous me l'avez déjà dit. Il était père de famille, il laisse une femme et 5 enfants. J'ai remarqué qu'en général, on laisse une femme et 5 enfants. Je suis seul dans le secret. Seul avec moi? Pas un mouvement. Ah,
vous savez, on devient un enfant devant ces machins-là. La situation est claire. Si je tire un seul coup de feu, 7 hommes armés seront ici dans 10 minutes. Et il y a un cadavre en bas de la falaise. Vous m'avez retrouvé comment? Au large de Tamaulipas vous attend, capitaine Zuela, c'est exact. Bravo. Oui, je lui ai fait croire que je voulais partir. Il m'a fixé rendez-vous ici. Pas trop bête. Un canot s'approche pour vous embarquer, direction Amérique du Sud. Vous avez payé à Zuela la somme de 10 000 francs d'avance. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, plus ou moins. Vous avez une montre dans votre culotte. Gardez-la. Merci bien, monsieur Clubin. Mais qu'y a-t-il dans l'autre poche? Ma tabatière. Prenez-la et jetez-la moi. Vous voulez me voler ma tabatière? J'ai une prédilection pour votre tabac. Vous préférez que je sonne la garde? Arrangeons-nous. Je vous offre la moitié. Mais pour qui me prenez-vous, Rantaine? Je suis un honnête homme, il me faut tout. Mais c'est du vol. Non, ce que je fais, Rantaine, ce n'est pas du vol, mais c'est de la restitution. Vous avez volé 50 000 francs à votre associé, Mess Lethierry. Avec les intérêts composés, ça fait aujourd'hui 60 000 francs, une somme énorme, que vous avez là, en billets anglais, je suppose, dans votre tabatière. Lethierry s'en contentera. Alors jetez-moi la tabatière et partez. Le canot ne va pas vous attendre très longtemps. Mon bon tabac. Retournez-vous. Votre fiacre est en bas. Vous pouvez partir. Le garde-côte se croyait seul. Et vous pensiez n'être que 2, Rantaine. Mais moi seul savais que nous étions 3. N'oubliez pas votre sac. Dites à Zuela de ne pas attendre mon ami. Il a été retenu. Comptez-y bien, j'écrirai tout ça à Lethierry. N'espérez pas prendre le large avec tout cet argent. Je vais lui écrire, on se retrouvera, Clubin. Dépêchez-vous. Je surveille votre embarquement. Viens me préparer. Je vais être en retard. Les mouches piquent. C'est signe d'orage. T'inquiète pas, ma belle. Et on entend les cloches de loin. Il y aura du grain cette nuit. La Durande s'en soucie comme d'une guigne. Tiens, à ta santé. Oui? Douce. Peux-tu aller ouvrir, s'il te plaît? Tu veux prendre
prendre une goutte? Assois-toi. Douce, apporte un verre à notre ami. Alors, combien de caisses pour lundi? Cela fera 30 messes, le Thierry. Tu as la pointe? Oui, le voici. Bien. Bon, ça, tu l'as bien mérité. 3 heures. Mes amis, à cet instant précis, la Durande quitte Saint-Malo. À la santé du progrès. Quel temps aurons-nous aujourd'hui? Oh, très beau temps. Ah, tant mieux. Mais la vapeur se moque du temps. Eh oui. Allez, tu peux aller te reposer. Je vais prendre la barre. Oh oui. Allez, va, va. Allez, va. Oui. La force de la vapeur, savez-vous ce que c'est? C'est la ligne droite. Le despotisme du vent, c'est fini. À chaque jour qui passe, nouvelle victoire du génie humain sur mer comme sur terre. Et bientôt dans les airs, qui le sait? T'engrouilles. Reprends ta place. Et tu gardes bien le cap. Oui, capitaine. Alors, capitaine, tout va bien? Ça va pour le mieux. Je crois que le temps va changer. Nous aurons peut-être de la pluie, c'est la saison. Ou alors du brouillard. Il parlait de brouillard à Saint-Malo. Je n'aimerais pas en avoir. Quand nous passerons près des Douvres. Oui, il vaut mieux le large. Exactement. Hein, capitaine? Oui, vous avez raison. On dit à propos des Douvres, si tu passes tout près de là, si tu ne meurs pas, tu trembleras d'une peur terrible. C'est bien de ce côté, capitaine. Un peu plus haut. Il est complètement ivre. T'engrouille. Espèce d'ivrogne. Où as-tu trouvé de l'alcool?
Capitaine. Nous avons un vrai capitaine à bord.